C'est un décor unique qui orne l'église Notre-Dame de l'Assomption de Cordon. Construit entre 1781 et 1787, cet édifice reflète tout l'art baroque du secteur alpin. Ce mouvement, né après la Renaissance à Rome, s'est propagé dans tout le pays et jusqu'en Savoie, alors appartenant à l'Italie. La caractéristique du mouvement baroque en architecture, c'est le mouvement, la couleur et la lumière. Si tu as ces trois, on va dire, phénomènes, eh bien, tu as une recette baroque. Une recette qui a été parfaitement exécutée dans l'église aux Savoyardes. Elle est exceptionnelle parce qu'en fait, elle a conservé complètement son décor, puisque le décor, dans le baroque, c'est le plus important. Il faut réexpliquer aux gens la vie de Jésus, la vie de Marie. Pour cela, on va utiliser les murs, et on le voit bien ici à Cordon, avec la coupole. Des fresques murales regorgeantes de détails font la beauté de l'église de Cordon, tout comme ce retable massif juste derrière l'autel. Trait d'union entre le terrestre et le divin, c'est un véritable théâtre où sont représentés les saints, comme saint François de Sales, dont la reproduction baroque facilite le message aux fidèles. Il est en train de parler. On a du mouvement qui est donné à la sculpture parce que tu as son genou en fait qui est un petit peu avancé. Tu vois que son manteau est en surplis devant. Et donc c'est pareil, il y a un mouvement qui est donné au personnage comme si en fait il te parlait en réalité. Passionnée d'histoire de l'art, Claire Tronchet utilise désormais la médiation pour attirer un nouveau public. Avec ses visites intitulées « Le baroque pour les nuls », elle encourage les visiteurs à découvrir l'église avec des jeux et des devinettes. En médiation, on demande aux gens de faire vraiment un croquis. Par exemple, sur ce dessin-ci, je vais insister bien sûr sur la caractéristique des églises de chez nous qui est ce bulbe. Le bulbe, on le voit ici, on le voit un petit peu plus haut, là-haut, avec cette espèce de chapeau de sultan à 8 côtés qui va orner tous ces clochers savoyards. Une manière ludique de capter l'attention tout en révélant les secrets de cette église, classée il y a 20 ans aux monuments historiques. C'est en fait un élément d'architecture qu'on va beaucoup retrouver dans tous les pays de neige, dans tous les pays de froid. Tu en trouves dans le monde entier, en Russie, à Prague. Parce qu'en fait, la neige glisse sur le bulbe. Et pour les pays de froid, c'est souvent le symbole du renouveau, du printemps qui arrive et des beaux jours. L'église Notre-Dame de l'Assomption ne manque pas d'éblouir les curieux qui la visitent et semble bien repartie pour un nouveau millénaire d'histoire.